Bien-aimés de Dieu, shalom à tous. Que la paix de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre nous, frères et sœurs. Aujourd'hui, 7 juin 2023, le Seigneur nous a encore réveillés et nous lui disons toute notre reconnaissance. Mon frère, ma sœur, j'aimerais ce matin m'appuyer sur la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, le verset 11. L'application que l'apôtre Paul donne aux Romains sur un certain nombre de sujets par rapport à l'amour, par rapport à la façon de marcher en Christ. Il va leur dire dans le verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Je vais m'appuyer seulement sur ce seul verset, bien-aimé de Dieu, ce seul verset pour dire que si l'apôtre Paul recommande la ferveur, le zèle et non la paresse, cela a un but. Le but, c'est que notre foi et notre zèle sont liés. La ferveur, l'ardeur que nous avons dans les choses de Dieu et notre foi sont liés. Et il y a un seul moteur qui actionne la foi, l'ardeur, la ferveur dans les choses de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé de Dieu, quand tu vois que la paresse prend le dessus, alors sache que ta foi est menacée. Quand la paresse, tout devient très lourd pour toi, tu as besoin simplement que le Saint-Esprit soit renouvelé en toi. Et c'est ce que tu dois demander au Père, de te renouveler dans son esprit. Alors, mon frère, ma sœur, la recommandation, c'est d'être zélé, d'être dans l'action, d'être préoccupé, d'être actif dans l'action, dans la ferveur et ne pas être paresseux. Paresseux de quoi? Paresseux sur quoi? Dans la gestion des affaires du Père. Les choses de Dieu. Être préoccupé par les choses de Dieu et non être indifférent. La paresse nous conduit à l'indifférence. Et alors que le Seigneur nous a sortis du monde pour que nous puissions nous occuper de ses affaires, et je sais que plusieurs doivent se poser la question, mais comment je dois m'occuper des affaires du Père? Alors demande-lui, puisque c'est lui qui t'a sorti du monde. Bien-aimé, Dieu a un plan pour toi. Et si ce plan, tu ne le mets pas, ou bien tu ne te laisses pas utiliser par le Seigneur pour accomplir ce plan, alors tu ne t'es pas occupé de ses affaires, puisqu'il nous a sortis du monde pour que nous puissions le servir. Quand on recrute un domestique ou bien un serviteur pour un champ, dans un champ, mais c'est certainement parce qu'on a un travail à lui confier. On ne le recrute pas pour le regarder. On le recrute pour un travail. Et il faut qu'il s'occupe du travail de son maître, des affaires de son maître. Donc, bien aimé, c'est ce que nous devons nous dire clairement en Christ. Beaucoup de gens pensent que venir en Christ, c'est oui, Dieu va pouvoir à mes besoins. Mais et ses besoins à lui? Qui est-ce qui va pouvoir à ses besoins? Qui est-ce qui va s'occuper de ses besoins? Dieu a des besoins sur cette terre. Et ces besoins-là, c'est nous, ses enfants, nous qui il a acquis au travers le sang de son Fils, c'est nous qui sommes devenus ses ouvriers, les ouvriers avec lui dans son champ, pour moissonner son champ. Est-ce que tu en as conscience? Dieu n'est pas là pour pouvoir à nos besoins et puis c'est tout. Non. Il nous prend à sa charge, c'est sûr. Mais nous devons nous occuper de ses affaires. Et pour cela, nous avons besoin de zèle. Nous avons besoin d'être fervents d'esprit. Nous avons besoin d'être dans l'action, dans l'ardeur. Et cela, frère, ce n'est pas par la force physique. Parce que par la force, tu vas le faire. Mais ça ne va pas durer dans le temps. Mais l'esprit nous permet de rester dans la constance. Donc, ça nous permet de rester dans la constance. Nous allons pouvoir prier ce matin et demander que l'Esprit de Dieu nous embrase, nous remplisse, que nous soyons zélés pour le Seigneur, que la paresse disparaisse et que nous nous préoccupons de l'œuvre du Seigneur, nous nous occupions vraiment des affaires du Père. Élevons la voix, frères et sœurs, et nous allons prier. Père, je prie ce matin au nom de Jésus-Christ.
pour mon frère, ma sœur et pour moi-même. Seigneur, que la paresse disparaisse. Et que, Seigneur, je sois fervent d'esprit, mon frère soit fervent d'esprit, ma sœur soit fervente d'esprit. Et que, Seigneur, nous puissions nous occuper de tes affaires. Alors, je prie ce matin que quelqu'un qui est faible soit renouvelé dans ses forces ce matin, que ta force lui soit communiquée par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, remplis mon frère, ma sœur de ton Esprit Saint, afin que la paresse disparaisse et que le zèle vienne. Que notre foi, Seigneur, soit une foi d'action. Seigneur, la Bible nous dit, la foi sans les œuvres n'est qu'une foi morte. Et nous ne voulons pas avoir une foi morte, mais que notre foi soit traduite dans les faits, au travers de notre ardeur, notre attachement à tes affaires, Seigneur, aux choses du Père céleste. Père, merci à toi de ce que ce matin, tu ramènes cette ferveur dans le cœur de quelqu'un. Quelqu'un qui est fatigué ce matin, redonne-lui ta force, Père, au travers de ton Esprit Saint. Que toute la gloire te revienne, Père, de ce que tu le fais même au-delà de ce que nous avons demandé. À toi la gloire, à toi l'élévation. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Prie le Seigneur. Ne sois pas dans la paresse, mais plutôt dans la ferveur, dans l'ardeur pour t'occuper des choses de Dieu. C'est là où le Seigneur t'attend. Sois fervent d'esprit. Crois que le Seigneur fait quelque chose pour toi ce matin. Il a touché ton cœur. Il a touché ta vie. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, frère. Au nom de Jésus-Christ, sœur. Amen.